Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 13 sur les variables aléatoires définies sur les espaces probabilisés finis. En voici l'énoncé. On suppose donner un réel petit a et on définit un couple de variables aléatoires par son image égale à l'ensemble des entiers compris entre 1 et n au carré et par sa loi définie par pour tout entier i et j compris entre 1 et n, la probabilité de l'événement x égale i et y égale j est égale à a fois i fois j divisé par n au carré facteur de n plus 1 au carré. On demande 1. De déterminer la valeur du réel a, 2. De déterminer les lois marginales, c'est-à-dire les lois de x et de y, 3. De calculer les espérances de x et de y, 4. De calculer les variances de x et de y, et 5. De préciser si x et y sont ou non indépendantes. Question 1. Calcul de petit a. Apparemment, petit a été choisi quelconque dans R, et la loi du couple est donnée par, pour tout entier i et j compris entre 1 et n, la probabilité de l'événement x égale i et y égale j est égale à a fois i fois j divisé par n au carré facteur de n plus 1 au carré. Mais la somme de toutes ces probabilités doit être égale à 1. Il suffit alors de reporter l'expression de la loi du couple pour obtenir cette nouvelle condition. En factorisant par petit a sur n au carré facteur de n plus 1 au carré, on obtient ceci. Et connaissant nos sommes usuelles, on tombe sur cette relation. Et finalement, petit a est égal à 4. D'ailleurs, on peut remarquer que pour a égale 4, toutes les probabilités sont bien positives et de somme 1. On peut donc maintenant aborder la question 2 et calculer la loi de x. L'image de x est l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Et pour tout entier i compris entre 1 et n, la probabilité de l'événement x égale i est égale à la somme pour j variant de 1 à n de la probabilité de l'événement x égale i et y égale j. En remplaçant cette dernière probabilité par son expression, on obtient ceci. Puis en factorisant par tout ce qui ne dépend pas de j, on obtient ceci. Et en tenant compte de la valeur de la somme usuelle, on trouve ceci. Et on obtient finalement que la probabilité de l'événement x égale i est égale à 2i divisé par n facteur de n plus 1. Compte tenu de la symétrie entre i et j dans l'expression de la loi du couple, la loi de y est la même que celle de x. Nous pouvons maintenant traiter la question 3 et calculer l'espérance de x. L'espérance de x est égale à la somme pour i variant de 1 à n de i facteur de la probabilité de l'événement x égale i. On remplace la probabilité par son expression et on obtient ceci. On factorise ensuite par 2 sur n facteur de n plus 1, et connaissant la somme des i au carré, on trouve cette expression. Elle se simplifie facilement pour donner espérance de x est égale à 2n plus 1 divisé par 3. L'espérance de y est égale à celle de x puisque x et y suivent la même loi. La question 4 maintenant. La variance de x est égale, d'après la formule de Koenig-Huygens, à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. L'espérance de x au carré est égale, d'après la formule de transfert, à la somme pour i variant de 1 à n de i au carré fois la probabilité de l'événement x égale i, c'est-à-dire égale à 2 sur n facteur de n plus 1 fois la somme pour i variant de 1 à n de i au cube. Le tout se simplifiant en n facteur de n plus 1 divisé par 2. Il n'y a plus qu'à reporter tout ça dans la formule de Koenig-Huygens, pour obtenir finalement variance de x est égale à n-1 facteur de n plus 2 divisé par 18. La résolution de la question 5 est élémentaire. On reprend les expressions des lois de probabilité de x, de y et du couple xy. Et manifestement, pour tout entier i et j compris entre 1 et n, la probabilité de l'événement x égale i et y égale j est égale à la probabilité de l'événement x égale i fois la probabilité de l'événement y égale j. Donc x et y sont deux variables aléatoires indépendantes. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous propose maintenant de suivre la correction de l'exercice 14 dans la vidéo suivante. À bientôt sur Objectif Math.